Salut, donc aujourd'hui on va parler de quatrième chapitre, donc ce sera la quantité du mouvement. Donc, pour commencer, donc par définition, donc la quantité de mouvement elle est définie par P, c'est égal M fois V, donc la quantité de mouvement donc d'une balle, donc ça sera la masse de la balle fois la vitesse de cette balle. Donc on va étudier sur une dimension, en une dimension. Normalement et aujourd'hui, donc quantité de mouvement à deux dimensions on va faire. Donc on va commencer donc l'étude de la quantité de mouvement à une dimension. Donc on prend deux masses, donc soit la masse M1 qui a une vitesse V1 et qui va entrer en choc avec une masse V2 M2 avec une vitesse V2. Donc après la collision, donc on aura la même masse M1 mais avec une vitesse V3 et M2 avec une masse avec une vitesse V4. Donc on peut dire donc que la quantité de mouvement ici donc elle est conservée. La quantité de mouvement est conservée. Donc, normalement, la totalité de quantité de mouvement avant le choc, voilà, la totalité de quantité de mouvement avant le choc, elle est égale à la totalité de la quantité de mouvement après le choc. Donc, ce qui nous ramène donc à écrire, donc, on va traduire ça, donc la quantité de mouvement de M1, ça sera M1V, V1, plus la quantité de mouvement de cette balle, donc ce sera M2, V2, qui est égal, puisque c'est conservé, ça sera égal donc à M1, V3, plus M2, V4. Donc ça, c'est toujours le cas. Donc lorsqu'on est à une dimension, on peut dire que la quantité de mouvement, donc elle est conservée et on peut écrire cette équation. Donc la totalité de la quantité de mouvement avant le choc, elle est égale à la totalité du mouvement après le choc. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'on va parler donc de l'énergie cinétique. Ce n'est pas toujours le cas. Donc si on veut faire donc l'égalité, par exemple l'énergie cinétique avant le choc et l'énergie cinétique après le choc, donc c'est pas le cas. Donc normalement avant le choc, l'énergie cinétique c'est 1 demi M1 V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré, c'est égal, je vais mettre un point d'interrogation parce que ce n'est pas toujours vrai, qui est égal à 1 demi M1 V3 au carré plus 1 demi M2 V4 au carré. Donc cette équation n'est pas toujours vraie. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la conservation de l'énergie cinétique, cette équation n'est pas vraie.
Quand est-ce que donc on a le droit d'écrire cette égalité? C'est lorsqu'on parle d'un choc élastique. Si on parle d'un choc élastique, notez bien, c'est un choc élastique, on a le droit d'écrire cette égalité. Et lorsque donc le choc est inélastique, donc on n'a pas le droit d'écrire cette équation. Pourquoi? Parce que lors d'un choc inélastique, donc il y aura une perte ou une transformation de l'énergie cinétique en chaleur ou en son. Donc lorsque, voilà, je vais mettre comme ça une petite remarque. Donc voilà, je vais faire une petite remarque. Ça, c'est important parce que le jour de l'examen, beaucoup des étudiants se trompent, ils ont un choc inélastique et ils rajoutent une équation de la conservation de l'énergie cinétique. Donc ça sera une petite remarque. Pour un choc inélastique, choc, voilà, on va dire choc élastique, l'énergie cinétique est conservée. Pour un choc inélastique, l'énergie cinétique n'est pas conservée. Et on a une perte, on aura une transformation de l'énergie cinétique, soit en chaleur ou du son. Hein. Donc vous faites attention ici, lorsque le choc est élastique, c'est conservé. Lorsqu'il est inélastique, l'énergie cinétique n'est pas conservée. On n'a pas le droit d'écrire la conservation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la totalité de l'énergie cinétique avant le choc n'est pas égale donc à la totalité de l'énergie cinétique après le choc. Avant le choc et après le choc. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais passer maintenant choc à deux dimensions. Donc le choc à pardon, je vais dire quantité de mouvement à deux dimensions. Voilà, donc je vais prendre donc deux masses. Donc ça sera, première masse, ça sera M qui est au repos. Sa vitesse elle est égale à 0. On a une deuxième masse, donc aussi de masse M, mais avec une vitesse V1 qui va entrer en choc après le choc, donc qui va entrer en choc avec une autre masse de même masse, M. Après le choc, donc il y aura deux directions, ils vont prendre des directions différentes. La masse, voilà M, voilà cette masse aussi. Ça c'est deux masses M. Ça c'est M aussi, donc elle va prendre, voilà ça, elle aura une vitesse V2. Et ça c'est V3. Voilà. Donc juste une petite remarque, c'est que la quantité de mouvement, c'est un vecteur. Donc on doit projeter sur les deux axes. Voilà, donc la quantité de mouvement est un vecteur. Voilà, vous le mettez en rouge, ça c'est un vecteur.
C'est-à-dire que vous devez c'est un vecteur blanc qu'on doit projeter sur les deux axes. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Donc, car la quantité de mouvement se conserve dans la dimension à laquelle est opérée. Donc, la quantité de mouvement, donc, c'est un vecteur, on doit projeter sur les deux axes. Donc, dans ce cas, donc, on a deux dimensions. Ça sera, donc, je vais prendre ça ici, l'axe des x. Voilà, x, ça sera, donc, l'axe des y. Donc, on va projeter, donc, le premier vecteur, ou la première vitesse v sur l'axe des x et des y, et la deuxième, donc, vitesse v3, on la projette aussi sur l'axe des x et l'axe des y. Donc, voilà, je vais mettre un petit pointillé, on va projeter ce vecteur-là, donc, et ce vecteur-là aussi, on va le projeter sur l'axe des x et l'axe des y. On va noter grand Y ici et grand X, les composantes des vecteurs sur les deux axes. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, ça sera deux équations. On aura deux équations suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Donc, suivant l'axe des X, je vais mettre un petit flèche comme ça pour dire c'est suivant les axes des X. Je vais prendre donc la conservation, la quantité de mouvement, donc quantité de mouvement avant le choc, elle est égale à la quantité de mouvement après le choc. Je peux écrire que mv1 plus mv qui est égal à 0, donc plus 0, elle est égale donc à mv2. Donc, je vais prendre cette composante. Si je projette, donc, voilà, par exemple, ça c'est un angle alpha. Donc, ça sera égal à m v2 cosinus alpha plus, ça sera donc plus m v3 ça sera, on va dire, un angle bêta, voilà. Cosinus bêta. Voilà, ça c'est la première équation, suivant l'axe des x. Suivant l'axe des y, j'aurai donc on n'a pas donc de composante suivant l'axe des y car le mouvement donc, est suivant l'axe des x. Donc ça sera 0 plus 6, 0. Ça sera égal donc mv2. Je vais projeter v2 suivant l'axe des y. Ça sera sinus. Et ce vecteur-là, V3, si je le projette, je prends la composante des Y, ça sera négatif ici. Donc, c'est moins mv3 sinus bêta. Donc, je peux dire que, je peux simplifier, je peux dire que 0 égale, donc, je simplifie par les m ici, donc, ça sera donc V2 sinus alpha qui est égal à V3 sinus bêta. Voilà, vous avez ici deux équations.
Normalement, donc le jour de l'examen, on vous donne deux inconnus, hein. Puisque vous avez deux équations, donc ça sera deux inconnus et ce sera facile de déterminer donc les inconnus car vous avez deux équations. Donc, si on vous dit à l'énoncé de l'exercice que vous avez un choc élastique, alors là, vous pouvez ajouter une troisième équation qui est l'équation de la conservation de l'énergie cinétique. Donc, l'équation, vous aurez trois équations, une, deux, et l'équation de conservation de l'énergie cinétique. Ce qu'on va écrire que l'énergie cinétique, la totalité de l'énergie cinétique avant le choc, elle est égale à la totalité de l'énergie cinétique après le choc. Ça sera donc 1 demi de mv1 carré plus 0 qui est égal donc 1 demi mv2 carré plus 1 demi de mv3 carré. Voilà, vous avez trois équations. Vous faites attention, l'énergie c'est un scalaire, donc l'énergie d'une façon générale, donc l'énergie est un scalaire. C'est un scalaire. Donc on ne le projette pas sur les deux axes, il n'a pas de projection, donc c'est juste une seule équation, donc faites attention, il ne faut pas projeter, c'est une énergie, et c'est pas comme la quantité de mouvement, c'est un vecteur, donc la quantité de mouvement est un vecteur, voilà, vous notez ça, la quantité de mouvement P, c'est un vecteur, on le projette sur les deux axes, et l'énergie c'est un scalaire, donc vous aurez trois équations lorsque le choc est élastique, trois équations, et lorsque le choc est inélastique, vous aurez seulement deux équations. Vous aurez deux équations seulement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour les quantités de mouvement, et je vous dis à la prochaine. Salut.